Donc suite à cette vidéo. Donc oui, le changement d'endroit peut contribuer à nouer des relations, à trouver les équipements qui plaisent à nos pratiques, qui correspondent à nos pratiques quotidiennes, et donc par là même avoir un quotidien plus simple, peut-être plus chargé de sens, avec également plus de connexions, des activités simplifiées, et donc par là même beaucoup moins de stress sans doute. Donc ça peut être une piste intéressante. Bon, mais c'est certainement pas la seule. Mais une autre manière, une autre façon de voir les choses aussi, c'est de se dire que, somme toute, c'est dans tous les domaines de la vie que ça redistribue cette affaire-là, que ça se répercute, je veux dire. Y compris dans la vie affective, amoureuse, qui est un sujet qui me préoccupe beaucoup, du moins qui m'intéresse beaucoup, que je trouve important, puisque quand même il me semble que c'est le sens même de la vie d'un homme ou d'une femme, de la partager avec un partenaire de vie, avec un compagnon, avec un ami, un petit ami ou une petite amie, comme on veut. Pardon. Et donc, pour cela, qu'est-ce que je veux dire somme toute? C'est bon, on a des difficultés, on parle des fois de partenaires évitants, de partenaires anxieux, mais peut-être tout simplement que un partenaire évitant, c'est peut-être un partenaire qui est évitant parce qu'on lui envoie une dose d'anxiété. Évidemment, lui après renvoie son évitement, etc., qui renforce l'anxiété de la personne à l'attachement, du partenaire à l'attachement de type évitant, anxieux. Néanmoins, si on envisage le problème au-delà de ce spectre, plutôt que de se buter la tête sur cette question de cette relation défaillante, bon, on peut imaginer qu'il doit y avoir une autre méthode d'aborder les choses, une autre façon de les aborder. Et précisément la façon en question, ça pourrait être de se dire, oui, peut-être que ce stress, d'où qu'il vienne, ce stress, il vient peut-être précisément perturber la relation elle-même. Et peut-être, plutôt que de m'entêter, essayer de rétablir cette relation, m'entêter dans cette relation, tout simplement, il faudrait s'en détacher, laisser glisser, laisser filer. Alors on le sait, ça d'une manière générale, on le dit tout le temps. Néanmoins, ça prend une autre profondeur là. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de laisser filer, vraiment quoi. C'est-à-dire que ne pas se poser tout un tas de questions délirantes, ne pas essayer de convaincre la personne parce que au début, comme c'est pernicieux, voilà ce qui se passe. Quand tu as un petit peu ce type de couple là, anxieux évitant, au début tu es content de te trouver. Donc les deux sont contents de se trouver et ils font des efforts, ils se donnent les moyens de se trouver. Il y a l'excitation, l'émulation du début, le désir ardent, la stimulation, le sexe, éventuellement, ces choses-là font que le désir reste prégnant. Et chacun fait des efforts et il trouve le moyen de se voir. Puis très vite, il arrive ces cycles un petit peu proximité-distance, évitant ayant tendance donc à imposer une distance à l'autre. Un peu comme un couple qui voudrait pas fonctionner, sauf qu'en réalité, il ne sait pas qu'il ne veut pas fonctionner, c'est qu'il se met en retrait pendant quelque temps,
se coupe de ses émotions, dit-on, je ne sais pas si c'est vrai, mais il se met en retrait. Et puis il veut bien revenir après, pour peu qu'on rallume un peu l'étincelle. Et c'est pas comme quelqu'un qui voudrait plus. C'est pas comme par exemple une femme qui veut plus du tout, c'est autre chose. Cependant, le premier cycle il est comme ça, le deuxième aussi, le troisième aussi. Le problème c'est que ces cycles, ils peuvent aller en s'améliorant. Dans ce cas-là tout va bien. Mais ils peuvent aller aussi en s'aggravant selon les moments. Quand ils vont en s'aggravant, ça peut vouloir dire que le point de retrouvailles est de plus en plus court, de moins en moins qualitatif, et les distanciations de plus en plus fréquentes, plus ou moins longues aussi, peut-être plus longues ou pas. Mais on ne maintient pas au début dans les zones d'espacement, dans la distanciation, on reste en zone d'amour, entre guillemets, ce que j'appelle la zone d'amour, c'est-à-dire qu'on a toujours du désir, de l'envie, une stimulation, cette espèce de ces petits papillons qui sont là. Mais à mesure que les cycles se répètent, du côté de l'anxieux, le papillon peut finir par disparaître et on peut tomber dans une forme d'habitude, c'est-à-dire une bête habitude qui consiste à se dire bah tiens, je l'aime, il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Et on passe de l'amour à l'attachement anxieux, c'est-à-dire qu'on n'a même plus vraiment d'amour à ce moment-là. On a juste envie de retrouver ce qu'on avait gagné auparavant. Enfin gagné, même pas gagné. Parce que ce qu'on vivait auparavant, ce qu'on partageait. Un petit peu aussi une notion d'orgueil, d'ego mal placé. Et ça devient non plus de l'amour mais de la frustration. Cette frustration avant elle était compensée par le désir. Elle n'est plus compensée par le désir. Elle est compensée par une lutte effrénée pour convaincre l'autre. Et on ne s'est pas rendu compte de ça parce que, y compris la personne, le partenaire peut très bien avoir dit, s'être dit au début, ah mais je ne veux surtout pas rentrer dans une poursuite, je veux juste garder mon rôle, mettre juste l'énergie et voir si mon ou ma partenaire veut toujours être avec moi. Au début, comme avec un effort extrêmement minime, ça fonctionne, bon, il n'y a pas de problème, mais du coup on s'habitue à cette petite poursuite, micro-poursuite. Et le piège est que cette poursuite, elle devient une méga poursuite sans s'en rendre compte parce qu'on s'habitue à faire de plus en plus d'efforts et ce faisant d'être de plus en plus anxieux, ce faisant avoir des résultats de plus en plus médiocres et insatisfaisants en tout cas. Donc à ce moment-là, bien effectivement, on se sent indésirable, indésiré en tout cas, non désiré, non choisi. Et on se rend compte qu'on ne choisit même plus vraiment son partenaire, on est juste dans une habitude. Donc je pense qu'à ce moment-là, effectivement, il est judicieux de faire un pas de côté, par exemple, c'est-à-dire de changer de décor, changer d'endroit, se déplacer, et pour essayer de retrouver la sérénité soi-même, et éventuellement avec le partenaire ou la partenaire si jamais ça peut le faire. Donc voilà, cette notion de lâcher prise finalement qui revient et d'aller voir ailleurs quoi. Et aller voir ailleurs, c'est pas forcément géographiquement, ça peut vouloir dire aussi être à la bonne place quoi, trouver la bonne place. Je veux dire, c'est pas aller voir ailleurs, c'est plutôt peut-être que les problèmes viennent du fait qu'on n'est pas à la bonne place. Peut-être qu'il faudrait trouver cette bonne place. Cette bonne place, elle n'est pas forcément géographique, elle est peut-être dans le positionnement par rapport à l'autre. C'est-à-dire en se réalisant que même si au début il y avait de l'amour, il n'y en a peut-être plus, c'est peut-être plus une relation d'amour, mais il faut peut-être changer de relation. Pouvoir couper la relation si on ne veut pas tomber dans des lieux communs désagréables de friendzone et de machin comme ça, absolument nul. Voilà. Alors pour moi, les histoires de friendzone, pour ce qui est relation homme-femme, c'est absolument à proscrire.
parce qu'on tombe dans une gnangnantise où on est obligé d'accepter tout un tas de travers, de rentrer dans l'intimité du fonctionnement de la personne, mais sans avoir la tension sexuelle. On va rentrer à défendre à tout prix le rôle et la posture de la femme si on est un homme ou de l'homme si on est une femme. Et ça, c'est incompatible avec l'exercice éventuel d'une nouvelle relation plus tard, une relation amoureuse éventuellement plus tard. Donc non, en ce qui me concerne, j'évite ce genre de situation. Voilà. Donc effectivement, de l'importance de bien cerner sa position et éventuellement d'être en mesure de la changer. C'est ça qui me semble l'important. Sinon moi je vais continuer mon footing. Là je fais, je sais pas, peut-être 1 ou 2 km, 2 ou 3 km. Bon, ça sera un petit footing encore, je ne fais plus que des petits footings en ce moment. Je suis mal équipé, pas les bonnes baskets, j'ai pas le bon short, j'ai la bonne veste, ça va, même si elle n'est pas jolie, elle est bien. Et puis l'endroit est agréable. Mais bon, ça sera un petit 5 km vite fait, une petite demi-heure à peine. Et puis voilà quoi. Et puis ça fait du bien, ça permet de réfléchir, d'ancrer ses réflexions un petit peu plus profondément puisqu'on court en même temps. À la fois on réfléchit, à la fois on restitue ce qu'on a compris et à la fois on ancre dans le corps puisque on produit un effort, un petit effort. Puis alors ce petit effort, je dois dire que après la journée de travail, il détend parce que ça déroule, mais voilà, après ça sera suffisant et après arrêter et casser la croûte, ça sera bien aussi. Sur ce, vive la nature!